Au cours de cette sortie médiatique, le procureur général près la Cour d'appel de Libreville a tenu à rappeler les dispositions légales ayant servi de cadre de référence à la décision de justice gabonaise dans l'affaire Sylvie et Noureddine Bongo. Dr Eddy Minang. Qu'une personne placée en détention préventive où son avocat peut, avant ou pendant le procès, demander sa mise en liberté provisoire. En dépit donc de la gravité des faits ou de la lourdeur des charges, le juge d'instruction, la chambre d'accusation ou la juridiction de jugement peut faire droit à cette demande, si les conditions édictées par l'article 132 du Code de procédure pénale sont réunies. Je me permets d'indiquer que lorsque la mise en liberté provisoire est accordée, elle n'est nullement assortie d'une quelconque mesure d'interdiction de sortie du territoire. Après ce rappel, le procureur général est revenu sur les principes éthiques et déontologiques qui encadrent l'exercice des métiers judiciaires, tant en France qu'au Gabon. Je tiens à souligner que les personnels judiciaires sont soumis aux principes et règles déontologiques déterminant un devoir-être et un savoir-être. Ainsi, magistrats et auxiliaires de justice doivent rester mutuels et ce, par-delà même les frontières. Il a également exprimé son mécontentement face aux écarts de langage de l'un des avocats de la famille Bongo à l'endroit de la justice gabonaise dans cette affaire. Faut-il rappeler que cet avocat qui a osé parler d'incompétence des amis gabonais, qui a osé dire que les Gabonais n'étaient pas à la hauteur sur le plan juridique, a obtenu sa maîtrise au droit à l'université Paris-Panthéon-Assas. Or, c'est dans cette même université que j'ai présenté et soutenu publiquement ma thèse de doctorat, mention honorable avec félicitations du jury, intitulée Le crime rituel en droit pénal gabonais. Au regard des grades et diplômes universitaires, cet avocat est et restera mon étudiant. Pour rappel, la date du procès de l'ex-première dame et son fils actuellement en liberté provisoire est fixée pour novembre prochain.